Bonsoir et bienvenue à l'émission Territoire et Aménagement. Ce numéro portera essentiellement sur les travaux qui, depuis bientôt 4 mois, paralysent la circulation routière au centre-ville de Brazzaville. Ces travaux ont pour finalité de faciliter le drainage des eaux pluviales et d'éradiquer les inondations que l'on enregistre au centre-ville à la moindre pluie. Ce chantier est exécuté par la société française Eiffage TP et le directeur de la société, M. Christian Rouget, est avec nous ce soir pour en parler. M. Rouget, bonsoir et merci d'être là pour évoquer ces travaux qui rendent furieux les usagers de la route, surtout aux heures de pointe. Bonsoir, Monsieur Gakou. Voilà. Alors, quand on vous a confié ce chantier, vous n'avez pas frémi un peu devant l'ampleur du travail? Alors, c'est un chantier qui est effectivement très technique, mais l'entreprise a excessivement d'expérience dans ce domaine et il amène toujours naturellement un certain nombre de points d'interrogation et d'inquiétude, mais qui ont été notablement étudiés avant le démarrage de l'opération. Et c'est votre premier chantier à Brazzaville, au Congo? Alors, c'est effectivement la première opération que fait FHTP au Congo, Brazzaville, avec un espoir effectivement de continuer à pérenniser notre activité Pourquoi pas auprès de ce superbe pays. Alors, nous allons y arriver dans quelques moments, mais pour l'instant, nous allons écouter le coordonnateur technique des grands travaux, M. Oscar Otoka. Il nous présente la philosophie, le contenu de ce chantier et qu'est-ce qu'il a rendu nécessaire. Oscar Otoka est interrogé par Nano Kunga. On l'écoute. Effectivement, il se effectue au centre-ville de Brazzaville quelques travaux liés au drainage pluvial. Ce sont des travaux d'assainissement financés par l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement et développement appelé C2D. Donc, c'est un chantier confié à l'entreprise Eiffage pour un coût initial d'un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Je dis bien initial. Qui consiste donc à canaliser les eaux de Madoukou et de l'Anfoua principalement. Et il y a aussi le collecteur qui passe entre l'hôpital militaire, enfin le ravin du Tchad. Voilà. De par ses propres efforts, c'est-à-dire en moyens librement affectables, le gouvernement avait aménagé Madoukou et l'Anfoua en amont. Pour Madoukou, par exemple, à partir de l'avenue de France, c'est-à-dire la pointe hollandaise, bon nombre de citoyens ne savent pas par où passe ce collecteur. Donc ces collecteurs en aval étaient devenus petits, étroits, donc il fallait les réaménager, les reconstruire. C'est l'objet de ces travaux. C'est vrai, ça dérange un peu la circulation au niveau de Brazzaville, mais souffrant un peu, avant la fin de l'année, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et ça peut prendre encore combien de temps? En ce qui concerne le boulevard Denis Sassou Nguesso, je dis qu'avant la fin de l'année, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et nous allons donc nous basculer au niveau de l'avenue Amical Cabral pour faire cette jonction-là, pour libérer les eaux de la rivière Foix. Une fois terminé, quel sera l'impact de ce projet à l'égard des populations de Brazzaville? À la fin de ces travaux, les quelques débordements, les quelques inondations constatées en amont de ces rivières ne seront plus observées puisque les écoulements seront libres. Voilà, donc il s'agit là des collecteurs où en amont ça va, le débit est correct, les dimensions hydrauliques sont correctes. Et en aval, ça devenait étroit, donc il fallait procéder à ces travaux d'aménagement et d'assainissement. Ouf de soulagement pour les populations de la ville de Brazzaville. Les travaux de réhabilitation et d'extension du réseau de drainage des eaux pluviales à partir des collecteurs naturels vers le fleuve Congo, à l'origine des bouchons observés ces derniers temps dans les principales artères du centre-ville, touchent à leur terme. Financés par l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de développement et de désendettement, ces travaux sont exécutés à 90% par la société Eiffage TP sous le contrôle de l'ingénieur conseil Biojat IGIP. Réalisé en 3 lots, ce projet concerne entre autres
L'aménagement des rivières Mission, Foix et Madoukou, dont les travaux ont visé 2 tronçons enterrés d'ouverture pour la collecte des eaux, la stabilisation de la ravine du CHU, la construction d'un double dallo pour le franchissement du boulevard Denis Sassou Nguesso au niveau du rond-point de la Coupole et d'autres ouvrages connexes. La première partie du premier lot complètement terminée, les travaux du deuxième lot qui s'effectuent au cœur même du centre-ville sont très avancés et le pont réaménagé sur le boulevard Denis Sassou Nguesso fera bientôt l'objet de sa réouverture à la circulation. Le troisième dallo, dont les travaux allant de la PV juste à côté du stade Saint-Denis jusqu'à hauteur des brasseries du Congo en passant par le siège du PCT, est totalement achevé. L'entreprise s'active au revêtement des chaussées situées le long de la trajectoire ciblée. Le cœur à l'ouvrage, les grands travaux qui assurent la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet de réhabilitation et d'extension du réseau de drainage des eaux pluviales de Brazzaville et Eiffage TP concourent au respect du calendrier afin de rendre disponibles ces ouvrages dans les délais prévisionnels. Alors, Monsieur Rouget, nous venons là d'entendre Monsieur Oscar Otoka, qui est le coordonnateur technique Grands Travaux. Ce chantier a commencé quand et vous en êtes où aujourd'hui? Alors nous avons été adjudicataires du chantier à fin octobre 2014 et l'opération a démarré effectivement le 6 octobre 2015. La durée estimative de cette opération est normalement d'un peu plus d'1 an. Et l'avancement de cette opération aujourd'hui est de l'ordre de à peu près 90%. Alors, présentez-nous le projet. Je crois savoir que vous l'exécutez en 3 lots. C'est ça. Alors, je vous ai apporté un flyer qui vous permet justement d'avoir l'information sur les 3 lots dont nous avons été adjudicataires. Le premier lot s'appelle l'aménagement de la rivière Mission. En fait, c'est quoi la rivière Mission? C'est où? Alors, la rivière Mission se situe à... Les Brazzavillois n'arrivent pas toujours à se situer... La rivière Mission se situe juste à côté du CHU, du centre hospitalier universitaire. Et c'est un cours d'eau qui, de par son comportement aujourd'hui, avait tendance à menacer la stabilité de la chaussée. Donc il a fallu... À quel niveau? Surtout juste à côté du centre hospitalier. Donc il avait tendance à remonter vers cette chaussée et à créer un risque non négligeable d'effondrement de cette chaussée. Donc en conséquence, il a été nécessaire d'aller stabiliser l'ensemble de cette rivière Mission, de telle sorte qu'effectivement nous mettions en sécurité cette chaussée de circulation. Ça c'est le lot 1. Le lot 2. Le lot 2 concerne la rivière qu'on appelle Mfoa. L'objet de notre marché est depuis le fleuve Congo jusqu'à peu près le rond-point de la Coupole, d'aller doubler un ouvrage existant pour permettre de récupérer l'ensemble des flux qui arrivent au travers de la rivière Mfoa. C'est ce fameux chantier d'ailleurs que vous considérez comme étant très gênant au niveau de la circulation. Absolument, absolument. Voilà. Le lot 3 est un lot qui lui, traite la rivière Madoukou. Nous allons prolonger un ouvrage existant et nous allons remonter jusqu'à un canal qui se situe donc au-delà du site du CFCO. Le CFCO, c'est le dépôt où vous avez effectivement les trains qui arrivent. D'accord ? On va passer par... Vous savez, M. Rouget, pour le commun des Brazzavillois, souvent, Madoukou, Mfoa, c'est du période même. Voilà. Il faut savoir leur situer avec des lieux dits, etc. Exactement. Donc la première partie sera le long de l'avenue Léon Jacob. La seconde partie remontera dans la rue de la Pointe des Hollandais jusqu'au rond-point du Plus Jamais Ça. Tout à fait. Traversera le site du CFCO et continuera jusqu'au canal existant. Voilà. Alors cette partie-là est exécutée. D'accord ? On parlait d'avancement à 90%. Cette partie-là est exécutée, la chaussée est restaurée. D'ailleurs, vous pourrez le voir. Il reste à remettre l'enrobé. Il reste à remettre effectivement l'enrobé, qui lui va être fait une fois que la partie de la Pointe des Hollandais va être aussi réalisée. Donc dans un délai très court. L'enrobé, ce n'est pas de votre ressort, ça? Si, l'enrobé fait partie de notre opération globale. C'est une opération globale sur le site. Et en ce qui concerne donc le lot qui vous intéresse plus particulièrement, à savoir le lot 2,
qui est donc un lot qui est difficile effectivement pour les gens de Brazzaville, puisque nous traversons 3 artères qui sont la première, le boulevard Amilcar, qui va bien falloir couper à un moment. Hélas, exactement. La seconde qui est donc l'avenue qui traverse le City Center, mais le City Center, les travaux sont réalisés, donc la remise en circulation va se faire de façon assez rapide. Et la troisième qui concerne le boulevard Denis Sassou Nguesso, où la remise en service d'une des voies va être réalisée au courant de la semaine prochaine. Le boulevard Sassou Nguesso. Voilà. Donc vous aurez une double circulation au courant de la semaine prochaine, ce qui permettra de désenclaver un petit peu le centre, mais ceci, je dirais, de façon très ponctuelle, puisqu'il faudra bien que nous intervenions sur le boulevard Amilcar, et nous ne pourrons intervenir sur le boulevard Amilcar que dès lors que nous aurons libéré effectivement et ouvert la circulation du pont et du boulevard Sassou Nguesso. Fermés, c'est une catastrophe, vous l'avez dit. Tout à fait, vous avez entièrement raison, et ce ne serait absolument pas admissible pour les gens de la ville de Brazzaville. Alors, combien d'ouvriers avez-vous sur ces 3 lots? Alors l'effectif global moyen de cette opération-là est de à peu près 160 personnes. Et dans les 160 personnes, il est important de dire que l'entreprise a misé sur l'embauche et la formation de Congolais, et de façon prioritaire. D'accord. Ce qui fait que, si vous voulez, on va aussi avoir une école de formation et de technicité au cours de cette opération. Ce qui est quand même très important. Cette école, elle est déjà opérationnelle ou c'est un projet? Non, cette école est déjà opérationnelle. Alors, nous avons formé depuis le mois de novembre, nous avons formé déjà une trentaine de personnes à notre activité. Nous avons formé aussi des opérateurs sur nos matériels, de telle sorte que ces gens-là soient efficaces et aussi un bagage pour continuer dans leur vie active. Et ces 160 Congolais, comment vous les avez recrutés? Localement. Nous les avons recrutés localement. Il faut savoir que lorsque vous vous installez quelque part, très rapidement, les circulations d'informations permettent aux gens de venir se présenter à nous. Donc nous avons eu énormément de présentations volontaires, de gens qui voulaient travailler, de gens qui étaient intéressés par le travail et de gens qui ont adhéré à la politique de l'entreprise. Et comme on dit, vous avez dû repousser du monde. La nécessité était d'avoir que 160 personnes. Par contre, ceci dit, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'objectif de l'entreprise est de pérenniser son activité au Congo et justement de pouvoir créer un développement et de pouvoir aider aussi au développement des jeunes dans la ville de Brazzaville. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain? Alors, les principales difficultés rencontrées sur le terrain ont été d'abord la saison des pluies. Pourquoi? Parce que l'opération a démarré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, début octobre, donc nous avons démarré en pleine saison des pluies. Donc le fait de démarrer en saison des pluies a été un handicap assez sérieux. Il a fallu mettre au point des techniques qui étaient adaptées à ce contexte de pluie violente qui arrive de façon très ponctuelle. Donc ça a été le premier point. Le second point a été un problème aussi de circulation. Problème de circulation qui imposait d'être très, très rigoureux sur la fermeture des routes, éviter que les gens ne traversent les chantiers, parce que traverser un chantier est un risque non négligeable. C'est dangereux. Voilà. Après, vous avez eu effectivement la géologie. La géologie, le site de Brazzaville et le bassin géologique de Brazzaville est très hétérogène. Vous avez des terrains qui sont excessivement durs, des bancs qui sont excessivement durs, et vous avez des zones qui sont excessivement tourmentées, avec des circulations de nappes, c'est-à-dire de l'eau en souterrain, qui a tendance à déstabiliser la fondation des ouvrages que nous construisons. Donc il a fallu aussi, effectivement, aménager et adapter les techniques de travail à ces contextes. Est-ce qu'il vous est arrivé par moment de travailler de nuit? Alors, pour respecter l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de notre client qui est des GGT, j'ai pris la décision d'organiser l'ensemble de l'opération sur 24 heures. C'est-à-dire que vous avez des équipes qui travaillent systématiquement de nuit depuis le début de l'opération. Alors, en ce moment, c'est le boulevard Sassou Nguesso qui est fermé
au niveau du commissariat de la Coupole. Tout à fait. Ainsi que le prolongement de la rue de Reims jusqu'au rond-point City Center. Que faites-vous exactement à ces deux endroits? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, à ces deux endroits, nous allons construire un ouvrage qui va se situer juste à proximité de l'ouvrage existant, à des profondeurs qui varient de 7 mètres, 7 mètres 50 jusqu'à 4 mètres, 4 mètres 50. Ce sont des ouvrages qu'on appelle des ouvrages cadres. Pourquoi cadres? Parce que la section de l'ouvrage est rectangulaire. Oui, oui. Donc la partie située entre le boulevard Amilcar et le City Center aujourd'hui est en construction. La seconde partie située entre le City Center et donc le rond-point de la Coupole est aussi en construction. En construction. Voilà. La partie du City Center a déjà été réalisée. Ah, elle est déjà traitée. Elle est déjà traitée. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre en œuvre le rond-point central, c'est-à-dire reconstruire le rond-point central, refaire le revêtement, et à ce moment-là, la circulation sera restituée. Et qu'est-ce que nous aurons désormais au niveau du commissariat de la Coupole? Qu'est-ce qu'on verra? Rien. Très clairement rien. C'est un peu justement le problème de nos métiers, c'est que nos métiers sont des métiers de type souterrain. Et en fait, la seule chose que vous verrez à la fin de l'opération, c'est un tapis d'enrobé qui a été refait à neuf. Oui. Mais le commun des mortels ne pourra pas savoir qu'effectivement, en dessous, il y a un ouvrage qui leur permet effectivement d'être protégés des inondations qui existaient avant. Ouais. Et c'est un peu frustrant, si vous voulez, pour celui qui construit, mais c'est quand même un plaisir d'avoir quand même réalisé des cadeaux qui permettent d'éviter les éventuelles inondations et les éventuels accidents. Alors, vous l'avez dit, dans très peu de temps, c'est l'avenue Amilcar Cabral qui sera fermée au niveau du siège de MTN, je crois. Tout à fait. Et à cet endroit, quel type de travail vous allez réaliser? Nous allons relier la partie d'ouvrage qui est réalisée jusqu'à la limite du boulevard Amilcar. Hein, d'un côté, depuis le canal jusqu'au boulevard Amilcar, de l'autre côté, depuis le rond-point du City Center jusqu'au boulevard Amilcar, et nous allons relier les deux tronçons. Ah, tout simplement. Voilà. Bon, Monsieur Rouget, qu'est-ce que vous lisez sur le visage des automobilistes brazzavillois à qui vous imposez des gymnastiques pas possibles pour circuler au centre-ville? Qu'est-ce que vous lisez sur leur visage? Alors, lorsque nous avons débuté cette opération, nous avons pu percevoir un certain énervement. Hein, et il y a de quoi, et je suis désolé vis-à-vis de l'ensemble des automobilistes, mais il faut qu'ils comprennent que c'est pour leur bien-être futur que ces travaux sont réalisés, et ça c'est fondamental. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, vu la communication que nous faisons, et aussi grâce à vous, celle que l'on pourra continuer à faire, je pense que l'ensemble des Brazzavillois comprendront mieux l'objet de ce travail. C'est vraiment un travail très important. Il faut respecter la nature, mais il faut lui donner aussi l'opportunité de pouvoir continuer à évacuer ces eaux. Si vous vous battez contre les eaux, vous perdrez systématiquement. Oui, comme on dit, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Voilà, exactement. Il faut s'adapter aux contraintes de la nature. Il faut éviter aussi les accidents que l'on a pu voir en 2015 ou en 2014. Et je crois que c'est un point quand même qui est excessivement fondamental, qui a été pris en compte par la DGGT. Et c'est la raison pour laquelle, justement, ils ont engagé ces travaux. Alors, une question fondamentale, M. Rouget. Quand est-ce que les automobilistes brazzavillois vont commencer à souffler? Autrement dit, à quand la fin de tous ces travaux? Alors, nous avons beaucoup travaillé, justement, sur l'organisation de l'opération avec la direction des grands travaux et le bureau de contrôle Égypte. Et je suis en mesure de vous dire que avant la fin de l'année et avant Noël, vous aurez une circulation qui va être des plus agréables. Ce sera le cadeau de Noël. Ce sera votre cadeau de Noël. Alors parlons un peu de la société Eiffage. Quelle est votre expérience? Qu'avez-vous déjà réalisé à travers le monde avant de venir au Congo? Alors la société Eiffage, c'est un groupe. Hein, c'est un groupe qui a à peu près 70 000 personnes qui rayonnent sur l'ensemble du globe. Nous avons des interventions à peu près dans tous les pays du monde. En Afrique, nous sommes présents au Congo, nous sommes présents au Togo, nous sommes présents au Sénégal depuis très longue date, nous sommes présents au Sierra Leone, nous sommes présents aussi maintenant en Côte d'Ivoire. Je ne vous citerai pas tous les pays parce que sinon ça va être un petit peu long. En fait,
Citez-nous les réalisations marquantes, comme on dit. Alors les réalisations marquantes, vous avez une des premières réalisations qui a été vraiment marquante au Sénégal, où nous avons réalisé donc des voies autoroutières. Et non seulement nous avons réalisé les voies autoroutières, mais en plus nous avons été concessionnaires de ces voies autoroutières. Chose qui est importante, puisque là nous apportons notre savoir-faire et nous apportons aussi nos fonds pour aider effectivement au développement de la voie autoroutière. Et nous gérons à ce moment-là l'entretien, les stations de péage au niveau des voies autoroutières de Dakar. Ça, c'est un des points principaux. Madagascar, nous sommes en train de réaliser un pont au banc, pont suspendu qui fait de l'ordre de plus de 250 mètres de long, okay, qui dédouble un ouvrage existant. Pont au banc, pont suspendu, c'est un peu celui que nous avons. Exactement. Il faut savoir que nous avions répondu à l'appel d'offre de ce pont-là, mais nous sommes arrivés bon second, et vous savez que le second, il n'a pas l'opération. Les Chinois nous ont doublé. Bon, oui, voilà. C'est pas grave. Nous avons fait aussi actuellement de très grosses opérations au Togo, où nous avons aménagé le port du Togo, le port de Lomé. D'accord. Nous créons aussi des ouvrages de drainage pluvial aussi au Togo. Et dans les grandes réalisations que vous connaissez peut-être, qui sont plus par contre en France, qui sont des références, vous avez naturellement le pont de Millau, le viaduc de Millau qui est très connu, ah oui, le grand stade de Lille, qui est multi-activité, que nous avons fait en formule ce qu'on appelle PPP, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui investit, l'État n'investit pas, l'entreprise investit, l'entreprise fait les travaux, et l'entreprise après a une concession d'exploitation. Au cours de ces ouvrages-là, si vous voulez, on va avoir le savoir-faire de l'entreprise. Nous réalisons aussi des ouvrages portuaires métalliques, des structures métalliques, des portiques, des systèmes de circulation aussi, des carburants, des pipes. Okay. Et puis nos réalisations aussi dans le secteur sont aussi dans le secteur de l'eau, l'adduction d'eau, ce qu'on appelle le transport d'eau potable, où là nous réalisons l'ensemble de la distribution d'eau, depuis la station de pompage et de traitement jusqu'à la distribution chez le particulier. Question. Qui contrôle la fiabilité, la conformité de ce travaux? Je vois qu'il est temps de recevoir et d'interroger M. Bernard Bosman. Il est le chef de la mission de contrôle. M. Bosman, merci d'être là avec nous. Comment appréciez-vous ces travaux qui sont exécutés par la société FHTP? Donc, comme M. Roger expliquait avant, ce sont des travaux d'une complexité technique assez importante, qui se passent donc en souterrain, où on rencontre des réseaux de concessionnaires divers, tels la SNE, la SNDE, la fibre optique, etc. Dans l'ensemble, des travaux se déroulent sans problème, à l'exception de ces difficultés techniques. Mais les règles de l'art sont respectées, les spécifications... Bon, vous êtes un peu, comme on dit, le gendarme de ce chantier. N'y a-t-il pas de copinage entre vous et les exécutants au point de fermer les yeux sur certains manquements? Non. Non, jamais. Notre professionnalisme nous l'interdit. Est-ce que la pluie est un gros handicap pour vous? Oui. Parce que la saison sèche touche à sa fin, là. Non, principalement pour l'entreprise. Mais bon, les travaux ont commencé donc un mois d'octobre, vont se terminer au mois de décembre prochain. C'est-à-dire que sur la durée d'exécution des travaux, il y aura eu 2 saisons des pluies, une saison sèche malheureusement trop courte. Elle a été très courte cette année. Elle a été assez courte. Heureusement, il y a eu ces saisons sèches pour permettre un avancement des travaux, je dirais à peu près équivalent à ce qu'on a connu pendant les saisons des pluies. Et quel est le coût de ces travaux? C'est financé par qui? Donc le financement est assuré par l'Agence française de développement, l'AFD. Le coût des travaux sera de 8,850 milliards de francs CFA. Financé par l'AFD? Financé par l'AFD. Et vous avez répondu, vous aussi, à un appel d'offres? Oui, choisi? Non, nous avons répondu à un appel d'offres que nous avons gagné.
C'est un appel d'offres ouvert, un appel d'offres international, auquel participaient 5 à 6 bureaux d'ingénieurs conseils et dont le groupement Burgea-Pigip a été vainqueur. C'est votre premier chantier à Brazzaville, au Congo? Non. Qu'est-ce que vous avez déjà contrôlé comme chantier? Mais principalement différents chantiers, principalement le chantier d'adduction d'eau de la ville de Brazzaville à partir de la rivière Jiri, qui a été exécuté par une entreprise chinoise, qui est un chantier qui a duré 5 à 6 ans. Oui. Donc nous avons travaillé sur ce projet-là, nous avons travaillé sur le contrôle des travaux de l'adduction d'eau du complexe sportif de Kintélé. Kintélé, oui. Nous avons réalisé des études, diverses études à Pointe-Noire et Brazzaville. Nous sommes présents au Congo depuis 2008 avec donc différentes études et supervisions de travaux. Quand une société occidentale contrôle le travail d'une société chinoise, ça se passe comment? Via des interprètes. Ah bon? Il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de... Non. Écoutez, nous sommes dans un monde où, je pense, quelle que soit l'origine des gens, les travaux se font... Le moteur premier est plutôt la confiance que la méfiance. Et puis sur le plan technique, vous comprenez? Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, ce projet est financé par l'AFD, on l'a dit, Agence française de développement. Ce n'est pas le dernier, car il y a en perspective d'autres projets avec l'AFD. Et ceci explique M. Oscar Otoka. Il est une fois de plus au micro de Nanokunga. Brazzaville a l'avantage, c'est que dans sa majeure partie, Brazzaville est traversée par des cours d'eau qui sont des écoulements naturels. Outre ces principaux collecteurs que je venais de citer, l'Anfoua, Madjoukou et le ravin du Tchad, dans la partie sud, il y a un collecteur qui est en train d'aménager dans le cadre du projet de la Corniche, financé toujours par nos partenaires de l'Agence française de développement. C'est le collecteur qui part du marché de Zanga-Diabangombe vers le fleuve Congo. C'est un gros collecteur qui va soulager tout ce quartier de Makelekele qui ne devrait en principe plus souffrir d'inondations. Les partenaires de l'AFD ne se sont pas arrêtés là. Sous leur financement, c'est-à-dire en financement AFD, une vaste étude a été lancée au niveau de Brazzaville. L'étude permettait à assainir les collecteurs de Kelekele, de la Tchémé et de la Filou. Vous voyez? Donc on a commencé par 2 collecteurs, bon, on en a déjà 3, et puis quelques bretelles au niveau de Mpila. Donc c'est le deuxième CDT qui est en cours de finalisation. Les études sont disponibles et sous peu, je crois qu'en 2017, les appels à candidature seront lancés et puis voilà, à la suite, les travaux vont se dérouler. Et parallèlement aussi, je voudrais aussi signaler que Pointe-Noire aussi souffre des mêmes problèmes. Donc un avis à manifestation d'intérêt avait été lancé pour les études. Et un groupement de cabinets a été retenu, le marché a été signé. Donc une étude sera commise pour Pointe-Noire en vue d'apporter aussi des solutions comme à Brazzaville. Alors, Monsieur Roger, pour terminer, que pouvez-vous dire aux automobilistes brazzavillois qui attendent alors avec une impatience extraordinaire la fin de ces travaux? J'aurais 2 choses à dire. D'abord que la société Eiffage s'en excuse, mais je pense que c'est pour leur intérêt et c'est un point qui est très important. Il faut savoir que pour cette opération, nous avons mis au point une technique très novatrice qui permet justement d'éviter d'avoir des tranchées ouvertes très longtemps et qui évite justement de générer des gênes supplémentaires. Nous faisons le maximum. Nous avons organisé nos travaux de jour et de nuit pour justement diminuer au maximum la gêne pour les gens qui circulent dans cet environnement.
soyez assurés que nous faisons le maximum, mais par contre, aidez-nous aussi à respecter les plans de circulation. Les autorités, y compris donc la police, vous ont créé aussi des plans de circulation et ont participé avec nous justement à l'élaboration de ces circulations-là. Et je pense que c'est très important. Il faut savoir que l'objet est que nous puissions travailler tous en sécurité, que ce soit l'entreprise ou que ce soit aussi les gens qui côtoient l'environnement du chantier, les gens qui circulent à pied ou les gens qui circulent en voiture. Il faut leur faire comprendre qu'un chantier, c'est quand même un risque. Et si nous mettons des barrières et si nous leur demandons d'éviter, c'est aussi pour leur propre sécurité. Voilà. Et c'est fondamental. Alors, FHTP a peut-être un souhait exprimé pour les projets futurs au Congo? Alors, FHTP espère avoir montré un peu sa technicité, le sérieux dans son travail, la compétence, et espère que cette collaboration que nous avons réussi à développer avec donc, les autorités locales, y compris avec donc, la DGGT et avec aussi donc, l'AFD, lui permettent de continuer dans ces opérations. Parce que je crois quand même qu'il y a aussi un programme à suivre, un programme de développement qui est non seulement dans le domaine du drainage pluvial, mais aussi dans le domaine de la distribution des eaux, puisque la distribution des eaux à Brazzaville est un point important qui est traité par l'entité qui s'appelle la SNDE. Voilà, vous savez tout ou presque sur ce chantier drainage des eaux pluviales. Le volet diplomatique de notre émission porte sur les audiences accordées par le ministre Jean-Jacques Bouya à des délégations étrangères la semaine dernière, notamment l'ambassadeur de France au Congo, puis une délégation d'industriels italiens. Reportage Nano Kunga. Les projets financés par l'Agence française de développement ont constitué la toile de fond de l'audience que le ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux a accordée le 7 octobre 2016 à l'ambassadeur de France au Congo. Le ministre Jean-Jacques Bouya et son interlocuteur Vincent Kocheri ont évoqué les sujets de coopération bilatérale avant de faire le point sur l'évolution des projets de développement qui s'inscrivent dans le droit fil du contrat de développement et de désendettement, au nombre desquels la route de la Corniche, tronçon Casse-de-Gaulle-Pont du Douai, dont les travaux de construction sont exécutés par la société Razel. La réhabilitation des infrastructures de drainage des eaux pluviales de Brazzaville, en cours de réalisation par la société française Eiffage. Les deux personnalités ont aussi discuté des enjeux et contours du projet de construction d'une ligne de tramway à Brazzaville par la société française Alstom. Le but de cet entretien, c'était de faire en quelque sorte le bilan et de tracer les perspectives de ce qu'est notre coopération entre la France et le Congo, notamment par l'intermédiaire de l'Agence française de développement, pour contribuer à, de manière positive, essayer d'accélérer les choses vers la diversification de l'économie. Alors, ce que j'ai dit au ministre, c'est tout d'abord que lorsqu'on parle de diversification de l'économie, il faut déjà mener à son terme l'ensemble des travaux, des chantiers qui sont en cours. Le deuxième élément, s'agissant de la diversification, c'est de pouvoir tabler, de pouvoir compter sur les compétences, sur l'expertise des entreprises françaises comme gisement de savoir-faire pour l'économie congolaise de demain. Les sujets liés à la réalisation d'un certain nombre de projets ont été également sur la table des échanges que le ministre Jean-Jacques Bouya a entrepris le 18 octobre 2016 avec une délégation italienne de la SACE conduite par l'ambassadeur d'Italie au Congo, Andrea Mazella. Les deux parties ont planché sur l'examen de l'état d'avancement des dossiers au cœur des négociations relatives à l'édification des projets dont le financement sera garanti par ce consortium d'entreprises italiennes évoluant dans la réalisation des grands projets dans divers domaines. Il s'agit notamment de la construction de 5000 logements à Kintélé, l'éradication des points singuliers du chemin de fer Congo-Océan, la construction de 2 nouveaux quais au port autonome de Pointe-Noire et du développement du secteur de la pêche au Congo. La SACE a souhaité qu'un nouveau mécanisme soit mis en place
afin de permettre à l'État congolais de négocier et de signer directement des accords de financement avec les banques italiennes, et ce, projet par projet. Et s'est engagé par ailleurs à couvrir les risques d'insolvabilité en cas de défaut de paiement. Aujourd'hui, nous sommes pour essayer de finaliser ce qui est pour le Congo et pour l'Italie des projets très importants. Le développement du port de Pointe-Noire, le développement des chemins de fer congolais et le développement et la création de la nouvelle ville de Kimpele. C'est un projet qui est en commun avec leur pays, donc l'Italie, qui a été fait sur la base d'un accord avec le gouvernement congolais. Il nostro ministro e primo ministro Renzi è venuto in questo paese. Leur ministre et premier ministre Matteo Renzi est venu dans ce pays et à la suite de cette rencontre, nous continuons à travailler. Stiamo continuando a lavorare. La démarche a été encouragée par le ministre Jean-Jacques Bouya, qui a exhorté les deux parties à diligenter le processus afin que les négociations aboutissent à de meilleurs résultats. C'est la fin de ce numéro de Territoire et Aménagement. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de l'émission. Rendez-vous très vite au prochain numéro. Au revoir.